ceux qu'on ne veut pas entendre. Nancy Bergeron, c'est une femme forte et militante, une sœur de lutte pour plusieurs ici. Son travail depuis toutes ces années mérite notre admiration et notre reconnaissance. Nancy Bergeron, merci d'être ici. Merci de ne jamais abandonner. Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui. On est ici pour une raison. Parce que tout le monde d'entre vous et tous ceux qui ne sont pas ici ont la peur au ventre et n'ont pas été écoutés et entendus. La DPJ dit souvent que les parents sont agressifs, que les parents ne sont pas cohérents. La première chose qu'ils font, c'est vous dénigrer. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est le dénigrement, c'est la première chose. Après, ils vont monter un dossier. Vous êtes pour plusieurs d'entre vous des gens qui ont eu la DPJ dans leur vie quand ils étaient jeunes. Est-ce que c'est vrai? Oui! Parfait. Et ils reviennent dans votre vie adulte. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui! Fait que pour eux, vous avez été des mauvais enfants, des mauvais parents, et vous allez être des mauvais grands-parents pour eux. Fait qu'ils vont pas vous considérer quand ils vont prendre vos petits-enfants. Est-ce que c'est vrai, ça aussi? Oui! Merci. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, on reprend quoi? Le pouvoir. OK? C'est le pouvoir. Ils ont beaucoup trop de pouvoir. C'est la chose numéro 1. La chose numéro 2, important, ils ont une immunité. On leur enlève leur immunité à partir de maintenant. C'est ce qu'on va exiger. On va exiger une enquête, oui, mais elle ne sera pas faite par la DPJ. Elle va être faite par la Gendarmerie royale du Canada. C'est exactement ce qu'on doit faire. On a 144 dossiers à Drummondville, Mauricie, centre du Québec. Lionel Carman essaie de dire que c'est un cas isolé. Lionel, va faire tes devoirs, ton sous-ministre pourri. Madame Régine Laurent nous a fait une commission bidon Laurent. Cette commission-là nous a reculé de 100 ans en arrière. À partir d'aujourd'hui, on reprend nos droits. Et ça commence avec la mobilisation. On n'a plus peur. Ils jouent les TS ou les gens, la DPJ, qui ont peur. Désolé, c'est eux qui vous menacent. C'est eux qui vous harcèlent. C'est eux qui montent des dossiers. Mais c'est aussi eux qui prennent vos bébés pour donner à des gens qui sont mieux nantis dans le système. Souvent, c'est des gens qui travaillent comme infirmiers, infirmières. C'est des gens qui sont souvent ergothérapeutes, pharmaciens. Ils ont un petit peu plus d'argent. Madame Goldwater, Maître Goldwater, a dit dans une entrevue, et je cite, « La DPJ avait promis est le mot important, un bébé à mes clients. » OK? Moi, je vais dire ici maintenant, puis je vais vous laisser là-dessus, ça ne sera pas très long. Ma mère a été famille d'accueil pendant 28 ans pour la protection de la jeunesse. Elle a eu les enfants les plus célèbres du Québec. Les enfants de Luc X. Ils ont grandi avec ma famille. L'histoire de la DPJ et l'histoire des enfants, c'est très différent. Mais ce que la DPJ en a fait par après, c'est autre chose. Fait que ceux qui ont grandi dans les CR, qui ont été médicamentés à outrance, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez été diagnostiqué en CR? Mais maintenant, ça vous revient dans la face quand vous avez des enfants. Fait qu'on n'est pas des servantes écarlates, personne. Mais aujourd'hui, on va arrêter le cercle vicieux. Autochtones, Duplessis, les crèches, on est d'accord, l'Église catholique, et maintenant la DPJ. Ça va arrêter, il faut que ça cesse. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, si aujourd'hui, je vais vous terminer là-dessus, merci beaucoup d'être là. S'il y a un journaliste qui est ici aujourd'hui, j'ai en ma possession un 20 heures d'enregistrement qui a valu à une famille de se faire enlever ses enfants. C'est 2 garçons. Dans cet enregistrement-là que moi, j'ai écouté, OK, ça dit, t'es rien qu'un petit crise de tonne de marde. C'est ce que ça dit ici. Hein? Ça dit, il est où? Je vais le nommer, moi. Il est où, Johan, vous lui faites toujours mal? Ça, c'est qu'ils ont quitté la maison et l'enfant était dans la maison. T'as pas le droit de faire ça quand tu as 2 ans. Ça dit qu'ils l'ont pris aussi pour les
rénovation de la propriété, la toiture et les fenêtres. Fait que le journaliste qui a envie d'avoir ça ici, là, c'est un 20 heures d'enregistrement, si ça tente d'écouter ça, ça vaut la peine. Sur ce, j'ai été 6 ans à dénoncer en 2019 parce que la fille de ma meilleure amie m'a demandé de l'accompagner. Je me suis dit, Chris, je suis tombée dans un asile de fous. D'après moi, la maison des 12 caveaux d'Astérix, la maison de fous, c'est moins pire que la DPJ du Québec. Fait que là, on va redonner à César ce qui a pris à César. On va demander à la GRC d'enquêter. Vous les avez, les dossiers. Sur ça, merci de m'avoir écouté. Je suis pas une personne agressive, j'ai parlé fort, mais j'avais envie que vous écoutiez et que vous entendiez notre discours. Merci d'être là.